Son fils de 18 mois a une très forte fièvre. Qu'est-ce qui arrive au petit déjà? Il a attrapé une bactérie à l'oreille. Une bactérie? Ouais, une bactérie. Et du coup, il faut le soigner tout de suite. C'est la fin de mois et comme là, j'ai pas de sécu, donc je peux pas payer les médicaments comme ça. Sans traitement, l'infection s'est propagée. Le docteur Brégeot doit absolument soigner l'enfant sans plus attendre. Infirmière, médecin, ambulancier. Ils sont aussi père ou mère de famille. Coucou chouchou, ça va? T'as vu maman? T'as pas envie de vomir? Prendre en charge un enfant en souffrance, c'est toujours un moment particulier dans la vie des urgences. On va retrouver maman? Attends-moi, Elio. Tu vas recevoir un enfant amené en ambulance privée, 12 mois, brûlure avec du café a priori, surface estimée, mais bon voilà, à peu près je pense entre 10 et 12%, a priori du premier degré, au niveau thoracique. Le brûlé? Le brûlé? Ouais. Ouais, il arrive. J'arrive. L'enfant arrive, blotti contre sa maman. Pas le temps de faire les formalités. Direction la salle des urgences vitales. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. En plus du torse, le café a brûlé le visage de la petite fille. Les glisses. Super courageuse, Bichette. C'est bien. Les accidents domestiques, c'est 40% des cas d'urgence pédiatrique en France. Le bébé est très agité. Un moyen pour lui d'exprimer sa douleur et pour le médecin de l'évaluer. Il va falloir la calmer, l'endormir pour la soigner. L'enfant s'apaise. Les docteurs Minois et Brégeot commencent à l'ausculter. Même profond, c'est bien rosé, c'est bien coloré. Le lobe de l'oreille. Non, ce qui m'embête aussi, c'est son maxillaire. Une brûlure est plus profonde que les autres. Au coin de l'œil, le docteur Minois préfère demander conseil à un spécialiste. Merci beaucoup, merci de votre aide. Au revoir. Tours. D'accord, je suis prêt. Donc on va l'emmener à Tours. Hein. Il faut qu'elle soit bien soignée. Hein. Il faut que mieux que ce soit avec des spécialistes qui connaissent bien ce problème. Hein. Ce qu'il y a, c'est que ça fait mal, c'est que c'est impressionnant. Ce qui m'embête un petit peu, c'est là, au niveau de l'œil, parce que vous savez, le canal des larmes, il est là. Hein. Donc il faut qu'on voit qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Hein. D'accord? C'est surtout ça, c'est pour ça que je veux qu'elle soit prise en charge par des gens qui s'y connaissent bien. D'accord? Les infirmiers préparent le bébé pour le transport vers l'hôpital de Tours, spécialiste des grands brûlés. C'est évident qu'il faut prendre du temps avec les parents parce que ils sont angoissés, ça se comprend. Hein. Quand votre enfant vient d'être brûlé, qu'il souffre, leur question c'est est-ce qu'il va y avoir des séquelles? Alors, il y a aussi des petites atteintes, je ne peux pas être affirmatif en disant qu'il n'y aura aucune séquelle, c'est clair hein, dans ce cas-là. La petite fille risque de garder des cicatrices sur le torse et le visage. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. En attendant l'arrivée du père, Parce que tu dessinais quoi là? à l'accueil, la garde de la grande sœur est assurée. Voilà. Alors, si vous voulez la prendre dans les bras, faites attention, parce qu'il y a la perfusion. Hein. D'accord? J'ai fait la photocopie de Ouais. Pour moi, ça va être bon. Hein. Depuis notre tournage, la petite fille a cicatrisé, mais il faudra attendre encore plusieurs mois pour savoir si ces brûlures vont laisser des traces. Elle bien dans les bras du papa. Après, voilà, on est à 60. À l'autre bout du couloir, Bah non, je vais y aller avec Julie. Julie aussi, ça lui fait bizarre de pas voir son petit frère. une jeune mère est elle aussi venue pour son enfant. Je sais pas, je vais me démerder. Au pire, j'appellerai, je verrai avec eux, je verrai par téléphone. S'ils peuvent pas me le passer par téléphone ou quoi, on va se démerder, putain. Merde, on s'est toujours démerdé. Mais il faut qu'il se fasse soigner maintenant. Si c'est pas traité maintenant, ça pourrait être plus grave. Parce que je te jure, la boule, elle est vraiment dégueulasse. Elle est pas bien. Ça monte jusqu'au crâne et c'est en train de monter sur toute la tête, quoi, en gros. Visiblement, la jeune femme semble un peu perdue et dépassée par la situation. J'ai pas le choix, je sais plus comment faire. Le Micram, le droit et le Cambier. Et nous, on va lui donner le mentin dès maintenant. Donc, Le petit garçon est hospitalisé sur le champ. On va réussir à le... Soigné plus tôt, l'infection aurait pu être traitée à la maison. vous allez à la sécu et vous faites tous les papiers
papiers qu'il faut. Pour que votre enfant soit assuré. Ok, on fait comme ça. En principe, sans sécurité sociale, l'enfant ne peut pas être admis à l'hôpital. Mais le docteur Brégeot doit passer outre. On ne peut pas laisser cet enfant-là rentrer chez lui comme ça, c'est pas possible. C'est aussi notre devoir de gérer ces problèmes sociaux qui font partie de notre quotidien. L'enfant passera plusieurs nuits à l'hôpital, sans sa mère, car elle ne peut pas rester avec lui. Par contre, excusez-moi, la nuit il va rester tout seul. Je pourrais même pas aller avec lui, j'ai ma fille de 2 ans et demi, je suis toute seule. Elle est chez ma voisine, je l'ai mis à garder, le temps de venir à l'hôpital. Il y a personne qui pourra avec le petit? Je peux pas faire autrement, mais je fasse comment? J'ai un bébé de 2 ans et demi qui m'attend. Je peux pas laisser mon bébé de 2 ans et demi comme ça. En plus c'est une voisine que je connais pas, donc je peux pas. C'est pas possible. Si je pouvais aller avec lui, j'irais avec lui, c'est dur pour moi, mais je peux pas. Sans personne pour garder sa fille, la jeune femme est forcée de choisir entre sa fille et son fils. Excusez-moi. Oui. Dites-moi. La voisine ne peut plus garder ma fille. Mais c'est pas grave, vous rentrez à la maison. Hein, de toute façon, on va le garder le bout de chou. Bah oui, vous allez nous le laisser. Mais je vous laisse pas là comme ça. Eh ben, on va le laisser dans le box, là. La pédiatrie peut pas le prendre avant 3 quarts d'heure. Parce que D'accord. là, il va tomber. Là. Non, non, il va pas tomber, regardez. Le docteur Brégeot se transforme alors en marraine d'un soir. Si, mon kiki. Vous avez laissé une tutute aussi? Non, Il n'a pas de tutute? Ok. En attendant son transfert en pédiatrie, l'enfant est confié au secrétaire de l'accueil. J'enlève ton doudou? Je le pose là? Ne vous inquiétez pas, on va mieux le surveiller et puis on va en prendre soin, ok? Et puis n'hésitez pas à appeler la pédiatrie si vous voulez, ok? Allez, pleurez pas, ça va bien se passer, allez. Hein? Oui, je sais bien, mais vous avez le deuxième à vous occuper maintenant, là. C'est dur de laisser mon fils. Et il est mieux ici qu'à la maison où il n'y a pas les soins comme il faut, hein? D'accord? Allez. Aux urgences de Châteauroux, chaque enfant a son cadeau. Le contact avec le médecin devient plus facile. Ici, il faut savoir tout faire, même jouer à la maman. Plus de précarité, plus d'isolement. Aujourd'hui, l'hôpital fait face à une nouvelle forme d'urgence. Pour voir les courriers, c'est dans Synthèse. L'urgence sociale. Je sais plus où c'est. Première victime, les personnes âgées.